Bonjour, bienvenue dans le cours de statistique. Une petite fiche méthode. Comment tracer un histogramme? Alors, on part sur une enquête très simple, le salaire des employés d'une entreprise. On obtient des résultats dans le désordre. Voilà. Pour simplifier, on n'a pas pris de virgule. Alors, on se trouve ici dans le cas d'un caractère quantitatif continu. Il y a beaucoup trop de valeurs pour qu'on puisse dire que c'est discret. La première colonne va donc être rangée par classe de salaire, c'est-à-dire par tranche ou intervalle, ici de 1000 à 1500 euros, puis de 1500 à 2000 euros. Vous remarquerez bien que dans la première catégorie, dans le premier intervalle, c'est fermé en 1000, ça veut dire que la valeur 1000 peut être comptée dans cet intervalle, mais c'est ouvert en 1500, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre la valeur 1500. Elle sera prise uniquement dans le deuxième intervalle. Donc on compte les intervalles, ils ont tous la même amplitude. Donc c'est ce qu'on disait, à chaque fois une différence de 500 euros. Quels sont les effectifs de chaque classe? Eh bien, entre 1000 et 1500, on obtient 5. Vous remarquerez que la valeur 1500 n'est pas comprise dedans. Elle est comprise en revanche dans la deuxième classe, 11. L'effectif de la troisième catégorie, c'est 2, etc., etc. On vérifie que l'effectif total est de 24. Alors à présent, comment on va présenter les résultats? Le graphique qu'on va choisir s'appelle un histogramme. On a besoin d'un axe horizontal gradué, mais verticalement, pas de graduation. Alors pour dessiner l'histogramme, on choisit une surface unité. Entre 1000 et 1500, ce petit rectangle vaudra une unité. Notre effectif est égal à 5, donc on a besoin de 5 rectangles unités, ce qui nous donne la première colonne avec un effectif de 5. Alors pour la deuxième, c'est pas plus compliqué. 11 unités empilées donnent une colonne correspondant à l'effectif 11. Ainsi de suite pour les troisième, quatrième et cinquième colonnes. Un petit titre, voilà, la répartition des salaires dans l'entreprise. Si maintenant, la répartition de nos salaires est différente, on choisit une répartition dans laquelle, cette fois-ci, l'amplitude n'est pas la même. Pour la première et la deuxième classe, on a 500 euros de différence. Par contre, pour la dernière, on a une différence de 1000 euros. Alors, comment ça va se traduire graphiquement? Eh bien, entre 1000 et 1500, cette fois-ci, pour varier un petit peu, on prend un rectangle de 2 unités. Comme l'effectif est de 6, il nous faudra 3 rectangles. Pour la deuxième colonne, entre 1500 et 2000, l'effectif étant de 10, il nous faut 5 unités. Comment on va dessiner la dernière, sachant qu'elle est 2 fois plus large? Eh bien, si elle est 2 fois plus large, le rectangle unité vaut 2 fois 2 unités. Donc, le rectangle jaune vaut 4 unités. Par conséquent, il nous suffit juste d'avoir 2 rectangles empilés. Alors, on s'aperçoit ici que donc ça correspond à la largeur de 2 colonnes. Visuellement, celle qui est plus importante, c'est bien la colonne 8. Si on la compare à la colonne 6 qui est pourtant plus haute, on s'aperçoit que la surface jaune est plus grande que la surface bleue. Et c'est ça qui compte. Visuellement, ce n'est pas la hauteur, mais la surface. La répartition des salaires d'entreprise, voilà le titre. Bon, merci d'avoir participé, merci d'avoir écouté, et à la prochaine leçon. Au revoir.